Lundi 6 avril, 4e semaine de confinement. Donc je vous rappelle ce qu'a dit le ministre. Le bac sera basé sur le contrôle continu, premier, deuxième trimestre. Je pense que vous aurez également votre bac blanc. Ainsi, et ça c'est très important, une commission qui va décider de l'obtention du bac pour le rattraper ou de la mention grâce à vos remarques et également votre travail et votre présence pendant cette période. Je vous rappelle qu'au mois de juin et juillet, l'école sera normalement ouverte. Donc je vous invite à continuer à travailler. Moi, je noterai au 3e trimestre uniquement les notes qui augmentent votre moyenne, sinon j'écrirai non noté. Et puis non rendu pour ceux qui ne travaillent pas. Alors là, 3e partie des probabilités, la loi normale. Alors comme la loi uniforme et exponentielle, nous aurons aussi une courbe. Donc par contre, la tête de la fonction, 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1,5 x moins mu sur sigma carré, vous avez vu sa tête, il est hors de question qu'on trouve une primitive de cette fonction. Donc on utilisera uniquement la calculatrice. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, déjà la notation. Loi normale, comme la loi binomiale, avec 2 paramètres, mu et sigma, au lieu d'avoir n et p pour la loi binomiale, mu et sigma. La propriété, la même que pour les lois uniformes et exponentielles. La probabilité que x soit compris entre c et d, c'est l'intégrale entre c et d de f de t dt. Et comme la fonction f est positive, ça doit être l'air qui est là, en dessous de cette courbe et au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de particulier à prendre. Par contre, les 2 choses importantes sont les suivantes. La droite x égale mu est un axe de symétrie. C'est la droite rouge. Elle est un axe de symétrie. Vous voyez, entre l'air qui est là et l'air qui est à droite et à gauche sont les mêmes. Et comme la somme des probabilités est égale à 1, et ça, les deux là sont les mêmes, ça veut dire que la probabilité que x soit inférieur à mu et x supérieur à mu, c'est 0,5. Parce que 0,5 plus 0,5, ça fait 1. Donc là, j'ai 0,5, là, j'ai 0,5, et en tout, j'ai 1. Donc ça, c'est une chose très importante. Et deuxième chose importante, c'est que la loi normale de paramètres mu et sigma, mu, ça représente l'espérance, pas besoin de faire de calcul. C'est la première composante. Paramètre, c'est l'espérance. Et le deuxième paramètre, c'est l'écart-type. Donc maintenant, donc soit x une variable aléatoire, suivant la loi normale mu et sigma, avec mu égale 5 et sigma égale 2, calculer les probabilités suivantes avec une calculatrice. Alors pour la première, la probabilité que x soit compris entre moins 1 et 11, on utilise la calculatrice, donc toujours dans seconde distrib, pour ceux qui ont une TI premium. Normal FREP, la deuxième. Vous vous rappelez, pour la loi binomiale, vous en aviez 2, là vous en avez 2 aussi. C'est la deuxième qu'on utilise pour avoir P de x inférieur à quelque chose. Donc on écrit le nombre le plus petit, c'est moins 1, le nombre le plus grand, c'est 11, pour avoir entre moins 1 et 11, et ensuite les 2 paramètres, mu, l'espérance, et sigma, l'écart-type. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on va regarder avec GeoGebra. P de x inférieur ou égal à 3. Donc vous avez vu, x compris entre 2 nombres. Alors qu'est-ce qui est inférieur à 3? C'est moins l'infini. Alors pour les n-spire, ils peuvent écrire moins l'infini, toujours avec la même fonction. Ou les autres peuvent écrire moins 10 puissance 99. C'est une première possibilité. Vous pouvez l'essayer. Puis on obtient directement le résultat. La deuxième méthode à connaître. Alors cette fois-ci, je vais utiliser le tableur. Alors pour le tableur, ici j'écris donc de moins 10 à un peu plus loin de 13. Et ici, la formule égale loi point normal à 1, point virgule 5, c'est la moyenne, point virgule 2, c'est l'écart-type, et puis 1, c'est cumulative 8, c'est-à-dire on pourra avoir P de x inférieur ou égal à. Donc ici j'ai P de x inférieur à 10, P de x inférieur à 9, et P de x inférieur à 3, c'est ce que je cherche, il est là. D'accord, on obtient 1587. C'est une première méthode.
avec la calculatrice, avec le tableur, on l'a directement, P égale à 3. Bien. Une deuxième méthode que vous allez... Donc ça, c'est pour avec le tableur. Une deuxième méthode qu'il faut connaître. Pour avoir P de x inférieur à 3, vous avez ici la figure qui le montre. C'est l'air qui est en vert clair, d'accord, jusqu'à l'infini. En fait, on fait P de x inférieur à 5. 5, vous vous rappelez, c'est la moyenne, l'axe de symétrie. Oui. Mais P de x inférieur à 5, c'est tout ça, c'est l'air du vert clair et du vert foncé. Donc il faut enlever à cet air-là l'air qui est en vert foncé, là. Donc c'est P de x compris entre 3 et 5, d'où cette formule. Et là, vous pouvez utiliser votre calculatrice, la probabilité que x compris entre 3 et 5, hein, comme on avait fait tout à l'heure. Et puis, en faisant la soustraction, vous obtiendrez la même valeur, je vous répète, qui est 0,1587. Petite remarque, pour ceux qui veulent utiliser le tableur dans la question 1, ça ne vous donne pas directement la réponse. Vous avez P de x inférieur à moins 1, P de x inférieur à 11, et pour être entre moins 1 et 11, il faut faire égal celui-là moins celui-là. Et ça donne le 0,9960. Donc voilà pour la question B. La question C, c'est la même que la question B, P de x inférieur à 9, à peu près pareil, sauf que pour avoir la probabilité que P soit inférieur ou égal à 9, c'est le rose plus le vert. Alors le vert, on connaît, puisque le vert, c'est 0,5, P de x inférieur ou égal à la moyenne, c'est la moitié. Et donc, il ne reste plus qu'à calculer la probabilité que x soit compris entre 5 et 9. Ça, c'est pour la méthode 2. Pour la méthode 1, il vous suffit de prendre votre calculatrice, de mettre moins l'infini à 9, ou moins 10 puissance 99 à 9, et vous aurez le résultat. Pour le petit d, P de x supérieur à ou égal à 9. Ah, vous le voulez, le résultat? Alors, P inférieur à 9, déjà vu, il est là. 0,98. Vous voulez d'autres chiffres? Allez. 0,9772. 9, c'est le contraire de P inférieur ou égal à 9. Donc, on fait 1 moins la probabilité que vous avez eue. Et puis, vous obtiendrez le résultat. Et voilà pour cette première partie sur le... J'invite à faire le 14, le 15, qui sont les mêmes, hein, 16, 17, 18, 16 et 17, pardon. Alors 16 et 17, dans chaque cas, exprimer l'air du domaine coloré à l'aide d'une probabilité liée à x. Par exemple, ici, c'est la probabilité que x soit compris entre 3 et 4. La probabilité que égale à 3, etc. Quel air coloré est égal à 0,5 moins la probabilité que x soit compris entre 3 et 4. Et quel air coloré est égal à 0,5 plus P de x compris entre 3 et 4. Donc il faut me dire, soit c'est le bleu, soit c'est la figure 1, soit c'est la figure 2, une espèce de saumon, là, et la figure 3, rose, c'est tout. Hein. Donc ce n'est pas des exercices très compliqués et très longs. Donc de la même façon, pour l'exercice 17, vous avez l'air à écrire et ensuite à de donner à quel air coloré ça correspond. Et voilà. Bon courage à vous, bonne continuation.